Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un live play en NL500, NL1000. L'idée, ça va être de jouer moins de tables que la dernière fois. J'ai eu beaucoup la remarque qu'il y avait beaucoup trop de tables. L'idée, ça va être de jouer sur, on va voir, 4-6 tables. Dans tous les cas, pendant les périodes où il n'y aura pas de spot intéressant, on fera un petit accéléré. Le but également pendant ce live play, c'est que de votre côté, vous preniez, si évidemment vous regardez les live plays de manière assidue, quelques notes sur les points qui vous semblent intéressants qu'on aura vu dans ce live play, et je vous invite à les mettre en commentaire, on va dire au moins entre 1 et 3 points qui vous auront marqué, on va dire, de ce live play et que vous allez chercher à appliquer dans vos parties. Écoutez, on est parti directement. Au niveau du code de pastillage, c'est le même qu'à la dernière fois. Jaune, les joueurs réguliers. Orange, les réguliers agressifs. Vert foncé, c'est les fiches CS. Bleu clair, c'est les NIT. Les joueurs sans pastilles, c'est les joueurs sans plus d'informations. Vert clair, ça va être les fiches avec un petit VPIP. Donc, c'est des fiches qui ne sont pas très intéressantes à jouer parce qu'ils vont faire assez peu d'erreurs. Notre but, ça va être de jouer au moins des tables avec un fiche avec au moins 40% de VPIP. Et enfin, rouge, ça va être les joueurs fiches aggro, et violet, nos joueurs préférés, les baleines. Donc écoutez, on est parti pour ça. Donc lui, a priori, pour l'instant, il est assez tight. Donc on va le mettre plutôt en vert clair. Écoutez, j'essaie d'ajouter également des tables sur le côté. Ça va être un peu plus compliqué pour sélectionner nos tables à ces limites-là, évidemment, qu'en NL200. Également, on va dire le style de jeu va un peu varier, ou du moins le style d'explo contre la pop va un peu varier. Va y avoir un peu plus de spots overbluff. Va y avoir également un peu plus de spots que les gens vont trop catch. Et des spots que les gens vont pas assez catch, un petit peu comme à toutes les limites. Le but à toutes vos limites, c'est de comprendre l'environnement dans lequel vous jouez, et au plus d'arriver à établir les spots les plus fold et les plus call, et les spots les plus bluff et les moins bluff. Et si déjà vous arrivez à estimer ça, ça fera déjà une belle différence par rapport à la pop. Donc écoutez, voilà pour ça. Pour l'instant, on n'a pas encore de spot, mais je vois que là j'ai une table qui est peut-être intéressante. On va regarder. Donc ce joueur chinois pour l'instant qui a l'air assez tight, 16-10 sur 50 mains. Bon écoutez, dans tous les cas on va quand même lancer la table. Le but ça va être de voir des spots, donc voilà. Mais vraiment très important quand vous choisissez vos tables de jouer au moins des tables avec des joueurs qui ont au moins 50% de VPIP. Donc voilà pour ça. Alors, on a l'open de Ziggs de Sergei Pronin et le call d'un joueur fiche. Ici, c'est très important. Et petit premier explo de 3 bêtes assez strong. Les gens vont trop call dans ces situations BB vs UTG. Moi, déjà, de base, en 500, on est censé avoir une range de 3 bêtes vraiment strong BB vs UTG. Mais du fait que les gens call trop, en fait, et ici, quand on 3-bet, il est censé folder en fréquence des mains comme 19 suité, des mains comme As-Valet off, etc. Ça va pas être assez fait. Et donc, on veut vraiment 3-bet très strong dans ces positions-là. Donc, voilà pour ce premier petit explo. Ok, il décide de checker. Je pense qu'ici, il va over ses bets, sa partie top pair, 2 paires, etc. Ici, je pense que dans tous les cas, il va y avoir trop de paires plus draw et trop de paires plus draw qui vont call chez lui. Sergei Pronin, sans rentrer dans les détails, c'est un reg qui m'a l'air assez CS, donc je pense qu'il va trop call sa partie middle pair, weak pair plus draw, en me voyant beaucoup trop sur des mains comme Roi Valet, As Valet, même des As 9, etc. Et donc, voire même des random trash. Et donc je pense qu'il va un peu trop call cette partie de range là. Donc voilà pour ça. La table ici est vraiment pas folle, mais on va la garder, écoutez, pour quand même voir des spots. Mais vraiment important ici, si on est en grind habituel, de quitter cette table là. Elle est vraiment pas jolie, mais pour les bienfaits de la vidéo, on va quand même rester. Je vais me mettre en liste d'attente sur d'autres tables. Écoutez, Dame de F évidemment c'est un fold. J'ai pas mon raccourci clavier, très important le raccourci clavier clic droit pour pouvoir auto-fold. Vous pouvez pas le mettre directement sur GG Poker, mais vous pouvez avoir une application. Donc moi j'utilise K-Remapper qui vous permet justement de pouvoir avoir un raccourci clavier. Ici donc au cutoff j'open 2.3 blindes, Sizing Wizard, tu connais. Ok, donc on a 2 autres tables qui viennent d'être ajoutées, donc on va les garder. Donc voilà pour ça, Dame 10 off ça va être un fold. Donc au niveau des ranges que j'utilise préflop, bah écoutez, j'utilise simplement les ranges Wizard NL500, hein, ça fait vraiment l'affaire. Et au niveau, on va dire, de comment est-ce que je fonctionne pour les mains qui sont fréquencées, ça va dépendre. Il y a des fois, je vais
être du côté passif de la force. Par exemple, c'est beaucoup ça pour les open. Les mains qui sont EV0 open, je vais pas les open. Par contre, les mains qui vont être assez close en tout 3 bêtes ou fold, je vais plutôt les jouer en 3 bêtes, dépendant des profils, encore une fois. Ici, c'est un fold, évidemment. Et les mains qui sont close entre call et 3 bêtes, ça va pas mal dépendre des joueurs derrière. Par exemple, on peut voir qu'une main comme... Alors ici, VS2X, on va devoir énormément call dans ces situations-là, puisqu'en fait, il y a juste beaucoup trop de denté, en fait, tout simplement. Ok, ici, ce que je vous conseille sur ce type de texture, donc ici, évidemment, un foldé vs un overbet, ça va être de jouer... Et encore une fois, c'est assez exploitatif par rapport aux tendances de pop. Ça va être de jouer exclusivement en call, de ne pas avoir de raise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, quand vous allez raise sur ce type de texture, vous allez représenter beaucoup de force. Et je pense que quand vous allez prendre la line de check raise bet bet, par exemple avec une main comme paire de 2 ou as 2 ou roi de suité, ici encore une fois, il faut call, faut beaucoup call ces spots-là. Les gens vont très souvent overfold leur partie à 6 vs 3 barrels, alors qu'en fait ils ont beaucoup de draws naturels qui vont multi-barrel, voire même 3 barrels, voire même 3 barrels des trash en se disant qu'ils ont un avantage de range, et donc on est très content de les laisser barrel. Ici, petit exploit intéressant, ça va être de raise à peu près 3,5x. L'idée c'est que ici l'adversaire a beaucoup trop de trash, beaucoup trop de valet 10, roi dame, roi valet, roi 10, etc. Et donc en fait il va avoir trop de fold. Ici j'ai besoin que donc, le pot fait 48 quand l'adversaire mise. Moi je raise 32, j'ai besoin que ça passe environ 35-40% du temps. Et il va avoir trop de fold. Donc là je vais regarder mes notes vite fait. Alors attendez, j'ai pas trop l'info sur notre ami. Ici on va checker. Ok, mes notes ne s'affichent pas. Ok, bon, on fera sans les notes. J'ai pas envie que les notes apparaissent à l'écran. Dans tous les cas, je les masquerai. Vous comprendrez pourquoi, évidemment, mais j'ai pas envie que mes notes fuitent, ce qui me semble logique. Ok. Du coup, ici, je pense que le mieux à l'atteindre, ça va être de checker contre la population. On a trop de bluff en perçu et les gens vont trop call à 6. Donc ici, je préfère jouer en check. Ici, vs ça, on va just call. Vs certains profils, on va pouvoir, donc ici voilà, il y a les notes qui apparaissent, mais ça sera flouté au montage évidemment. Contre certains profils, on va pouvoir prendre la line de 3 barrels parce qu'on a quand même quelques mains fortes. Mais contre la population, ici ça va trop call as, roi, as, damas, valet, donc on ne va tout simplement pas bluff. Arriver à la river, encore une fois, ça va trop coller à 6, pas d'intérêt à avoir de donk, on a relativement peu de 2 dans notre range. Donc voilà. Au niveau de ces mains là en soi c'est pas grave hein. Dans tous les cas c'est des mains où en fait il aurait collé un bet à la turn et encore une fois soit on part en check raise flop et 3 barrels, soit on part uniquement en check raise flop juste pour faire folder les trash. Mais en tout cas je pense que même contre un profil qui va trop CS avec ses A6, le check raise small au flop va faire pas mal d'argent. Au niveau de la stratégie, j'ai une stratégie mainly d'open 4x et de limp early position. Vous avez beaucoup d'intérêt à limp vos mains comme PP, State Connectors, etc. avec tous les antés. Donc voilà pour ça. Écoutez, on va essayer de rajouter quand même une petite table. Hein. Voilà, parfait. Une petite table de 2-5. Ah, malheureusement, quelqu'un est déjà dessus. Donc voilà, encore une fois, on voit que très souvent, la meilleure line dans un spot, ça va être ultra dépendant du profil. Donc voilà, je vais pas forcément... comment dire, donner les infos de exactement contre ce joueur-là, comment est-ce que j'aurais joué. On va vraiment essayer de jouer avec les infos dont on dispose là à table, avec les infos qu'on va récupérer pendant la session. Ici, donc on va fold. Contre un joueur fish, je vais énormément call en big blind vs un open. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va surréaliser massivement notre équité. Il va avoir des stratégies très basique en fait, on va surprint avec nos value end et donc on a beaucoup d'intérêt à beaucoup call ces spots là, surtout évidemment vs un open aussi small. Ici sur ce board ça va pas mal dépendre du joueur, mais je pense que ça va souvent être un call. Une fois qu'il a checké, je pense que sa partie à 6 va trop être bête. Ici à la turn, ce que je vais faire c'est que je vais bet un tiers. L'idée du bet un tiers ça va être déjà de faire folder des mains comme 9-9 tout 2-2. Donc, enfin 2-2 on n'est pas content de le faire folder, mais 9-9 tout 4-4 ça fait déjà beaucoup de combos. Quand vous misez un tiers, vous avez besoin que ça passe 25% du temps. Et donc ici il va avoir au moins 25% de fold. Arrivé à la river, je pense que le bet 3 quarts est très bon, on va représenter beaucoup de 2 paires de quinte d'A6. Ce genre là est un fiche en plus assez calme, assez peu CS. Et je pense qu'il va auto-fold sa partie 2 valets de dame, valet 10, dame 10, et qu'il va avoir une décision compliquée avec sa partie roi dame, roi valet, sachant qu'en plus je m'attends à ce qu'il mise assez souvent au flop. Et donc je pense qu'ici le bet 3 quarts va beaucoup print. Ici, vs Mipo, on va évidemment folder.
ici, il faut être assez terre à terre dans ces spots-là. C'est-à-dire que ici, voilà, s'il me call valet 10 ou dame 10 ou deux dames de valet, je sais qu'a priori, mon bluff n'est vraiment pas bon. Et donc, on s'adaptera, on va prendre la note sur le joueur. Et évidemment, on pourra beaucoup plus le jouer en value, moins prendre ce type de spot de bluff. Ici, vs un open aussi small. Je m'attends à ce que ce soit pas beaucoup de mains fortes. Donc là, on va le 3-bet, notre ami. Au niveau des sizing de 3-bet, on va faire 4x IP et 5 à 6x hors de position avec les antés. Donc voilà pour ça. Malheureusement, il nous colle avec dame 10, donc vraiment pas content. Mais écoutez, on va quand même prendre la note sur notre adversaire. Donc là, en gros, ce que je vais marquer, c'est call, prop turn, plus bet, weak pair, connect board, du fait qu'il y ait une quinte possible. Ok, donc on va revoir après le spot en détail. Ici, je pense que turn, sa range de prop, elle va être trop orientée sur des top pairs, des middle pairs et des draws avec beaucoup d'équité. Et donc, je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à check pour le laisser bet ses mains fortes. Et maintenant, arrivé à la turn, on va avoir une line qui va être assez intéressante. Ça va être de bet mipo pour faire call fold la partie as-valet, as-dame et weak pair. Ici, on va open 2.5x au bouton. Et vs raise, on va simplement coucher sans info. Ouais, c'est contre... Ouais, on n'a pas encore d'infos sur notre ami. Ici, vs 3 bet, ça va être une main qui va être close de base entre call et fold. Donc ici, sans info, je vais folder cette main-là. Les mains qui sont close, on va plutôt avoir tendance à les fold. Si je sais que le joueur overfold vs 4-bet, je vais potentiellement 4-bet. Hein. S'il fold trop vs 4-bet, on peut vraiment 4-bet. Si je sais que le joueur 3-bet trop, je vais beaucoup call pour potentiellement beaucoup bluff IP. Mais voilà, en tout cas, de base, sans info, c'est une main qui va être close. Hein, si on peut voir. Tac, tac, tac. Donc bouton vs 3 bet, ici 2 as, bottom de range évidemment, on va 3 bet. Donc bouton vs small blind, hop, je vais juste vous ouvrir la range. Hop, donc en gros moi j'ai les screens de toutes les ranges GTO Wizard et je les ai mis dans un Telegram avec toutes les ranges, donc évidemment c'est complètement legit hein, d'avoir des ranges, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc on voit que 5 et 4 suités, la partie 5 et 4 suités, ça va être principalement joué en call or fold. Ici, vs 4 bet, 2 as, IP vs EP, ça va être call vs 4 bet. Le seul cas où je vais décider de faire tapis directement, ça va être si le joueur 4 bet trop strong est trop orienté sur sa partie as-roi de dame. Et donc, je voudrais faire tapis pour éviter qu'il miss, parce que je m'attends à ce qu'il call trop vs tapis. Board plutôt sympathique. On reparlera du spot avec as-3, enfin avec le 3x qu'on avait tout à l'heure. Ici, vs bet aussi small, je vais call. Je pense que quand il a ce sizing là, il va bet toute sa range, donc des mains potentiellement comme des rois dames, des rois valets, des rois 10, des suited connectors. C'est pas des mains que j'ai envie de faire folder, j'ai également envie de coller j'ai simplement envie de garder également ses pocket pairs, donc on va simplement call. Ici, il décide de checker, je pense qu'il va overbet sa partie, enfin continuer à miser sa partie as-roi, enfin flush tout simplement, as-roi avec un cœur, enfin as-roi à cœur, roi valet de cœur, valet 10 de cœur, etc. Ici, je pense que le meilleur size, ça va être de bet mipo, value les deux rois, deux valets de 10 avec un cœur. Je pense qu'ils vont trop call. As-roi va également call, As-dame va évidemment call. Et l'idée, ça va être de faire tapis river contre As-roi, As-dame. Je vois difficilement d'autres plans. Franchement, ici, pour check pour laisser le joueur bet check bet bluff, il faut vraiment avoir des infos de mutant. Mais ici, globalement, je pense que la meilleure line vs la pop, ça va être de mipo. Écoutez, j'ai pas trop de tables qui se lancent, mais bon, on est bien là. Donc ici, dans ce type de situation, je vais avoir une range de limp, il y a beaucoup d'antés, donc j'ai beaucoup de mains qui ont envie de jouer en limp, et je vais avoir des mains en limp raise, des mains en limp call et des mains en limp fold. Ici, sur ce type de board, on va checker. Je rigole parce que j'ai des stratégies qui sont assez full exploit en SBBB. Et donc voilà, mais en tout cas ici, en fait, l'idée c'est que je m'attends à ce que l'adversaire overtake sa partie draw naturel 7-8, 6-7, etc. et sa partie de overcard, donc on va pouvoir jouer en check call vs joueur agressif. Ici vs un fish, on va avoir un bet mi-pot, value 2 overcard et les pockets. Ici, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les gens sont trop CS, surtout lui, vs check raise. Ici, arrivé à la turn, je pense que...
ici, il va pas assez fold ce joueur-là, les mains comme des middle pairs, même vs un bet turn, bet river, parce que je vais avoir trop de draw en perçu. Et même idée pour la river également, on a un petit peu de showdown value. Ici, contre ce joueur-là, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bet mi-pot, value toutes les PP, les JX, les As-Dame et les As-10 également. Et à la river, on serait parti pour un bet 3 quarts, parce que je pense qu'il va trop coller les paires plus blocker straight. Et là, il décide de bet un tiers. Alors, de manière générale, les leads des gens, c'est underbluff, voire même massivement underbluff. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai quand même pas mal de King Eye, Jack Eye, Ten Eye qui fold en perçu. Donc, potentiellement, il peut overtake sa partie trash. Donc, je pense que la meilleure line ici, ça va être de call. Également, les gens vont trop bet 9x au flop, alors qu'ils sont censés en check une partie. Ils ont assez peu de 5x et de 3x, hein, globalement, dans leur range. Et ils peuvent également les miser au flop un petit peu en protection sur nos deux overcards. Donc voilà, ici je pense que globalement ça va être ok de call. Si vous avez l'info que le joueur ne bluffe pas, ici évidemment on peut fold. Mais je pense que globalement, en fait, les spots où vous avez une partie de votre range qui est auto-fold, donc ici King Eye, Queen Eye, Jack Eye, etc. C'est des spots où globalement les gens vont assez bluff. Donc je pense que c'est pas un spot où on veut nécessairement overfold. Écoutez, pour le spot tout à l'heure avec 3 et 2, je pense vraiment que ici, la plupart des gens vont quand même très souvent folder Roi, Dame, Roi, Valet, etc. Donc je pense quand même qu'on a un peu bad run le profil. À suite off ici, pareil, encore une fois, ça va être close, donc on va fold. Ici, vs 2x, on va avoir énormément de flat en small blind sur ce type de game avec des antés. Donc ici, on va call. Ok. Ici, vs 3 bet et 4 bet, on va fold. Et ici, on va checker. Donc ouais, je pense qu'une grosse partie de la population va fold. Pourquoi je bet pas pot? J'ai l'impression que quand je bet 3 quarts, je vais représenter plus d'As-X. Mais ici, on est contre un joueur plutôt fishy. Donc peut-être que pot aurait été mieux pour vraiment assurer notre FE. Le joueur est capé. Donc peut-être que pot aurait été un peu plus judicieux. Mais en tout cas, je pense pas que le bluff est mauvais vs la population. Ici, je pense que quand il check... Alors, je pense que la population va over ses bets les trash hands ici. Donc il va être pas mal orienté middle pair. Donc ce que je vais faire à la turn, c'est que je vais bet un tiers, aller chercher sa partie valet-valet tout 7-7. En fait, on a quand même pas mal de HH hein, pour 4 tables, malgré les tables en 9 max. Bon, après, c'est pas vraiment du 9 max là, mais... Lucas au sol. Et ici, et je sais que ça va en choquer pas mal, mais on va parler d'un concept qui est important. Les spots de value où l'adversaire a des mains meilleures que vous et où il peut potentiellement folder les mains que vous auriez voulu value, il ne faut pas value bet. Il y a énormément de joueurs qui font cette erreur-là. Mais ici, en fait, juste si l'adversaire colle pas moins bien, quand vous misez, vous allez juste vous value cut. Alors on pourrait se dire, ouais, mais go bet 10%, 20% pot. Ici, pourquoi est-ce que je le fais pas? C'est qu'en fait, l'adversaire a des damix dans sa range et je ne sais pas comment va réagir mon adversaire avec un bet small. Et du coup, je ne sais pas s'il va overbluff ou massivement underbluff. Et de ce fait, je préfère simplement jouer en check. Également, quand vous voulez value, vous avez besoin de au moins 50% d'équité vs la range. Quand vous êtes dans un spot de défense, que vous faites face à une mise, vous avez besoin de peut-être 25-30% en fonction de la taille de mise adverse. Et donc, ça peut également être intéressant par moment de jouer en check call plutôt les mains qui sont un petit peu sin à value où vous êtes assez incertain que l'adversaire colle moins bien, plutôt que de les value et de simplement vous value cut. Ok, alors je check quand même si on a d'autres tables assez intéressantes. C'est pas des très belles tables. Hein. Oh, alors on a un phénomène qui est sur la 2-5, une whale qui est sur la 2-5. Mais malheureusement, la liste d'attente est déjà full. Ici, paire de 8, on va open. Le bottom, ça va être paire de 6. Encore une fois, je sais que ça peut choquer, mais sans gros fiches en blind, ça ne va pas faire d'argent d'open des mains comme 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Donc ici, voilà, le bottom, ça va être paire de 6, sachant qu'on est en NL 500, NL 1000. Donc je vous explique même pas en NL 2, NL 10, NL 50. Évidemment, on va jouer très très tight. C'est l'une des plus grosses erreurs des joueurs, c'est de jouer trop loose ici. Il y a juste trop de KX, trop de gutshot dans les ranges, donc on va checker. Ici, vs 3x, on va call vs notre ami. Je vais regarder un petit peu les notes que j'ai sur lui. Je n'ai pas de notes, juste il a un gros VPIP PFR. Et vs pot, on va fold. Sa range est trop orientée. Top pair, high draw, etc. Donc on va fold simplement.
Ici, je pense qu'encore une fois, c'est un petit peu le même concept. On est incertain de faire coller des mains moins bonnes. Il y a des mains qui nous dominent. On ne value pas. Les seuls cas où on peut value ce type de spot, où on est incertain de faire coller des mains moins bonnes et il y a des mains qui nous battent, c'est contre les joueurs CS qui vont trop call. Et donc, en fait, ça augmente notre certitude qu'ils collent les mains moins bonnes. Mais hormis ce cas-là, en fait, on a juste pas un value bet. Hein. Et encore une fois, vous pouvez calculer les scénarios. Scénario où il me call et il y a aussi les mains meilleures qui vont me call ou me raise. Et scénario où il va fold. Et vous voyez qu'en fait, si le mec fold, vous perdez juste beaucoup trop d'argent. Ici, à cette off, on va fold. Si on a l'info que l'adversaire 3 bet beaucoup, on pourrait 4 bet. Alors ici, je pense que l'adversaire va trop miser sa partie KX. Je pense qu'également, il peut potentiellement ici décider de miser des mains comme paire de 7, paire de 6, un petit peu en sin value. Et je pense qu'il a juste beaucoup trop de bluff naturel. Donc je suis plutôt OK avec le call. C'est seulement forte qui joue toujours comme ça va être 5-5. Et parfois 9x. Mais en fait, je pense que le type de profil qui va savoir bet cher avec 9x ici va également bet cher avec des mains comme 7-7, 6-6, etc. Donc je pense qu'on a un petit peu de domination et donc il faut call au moins une fois. Et il décide de checker. Il a As-Valet de trèfle. Et du coup, il décide de ne pas mettre le deuxième. Donc ici, on va prendre la note. Donc en gros, je vais mettre point d'exclamation, 2BR, draw, IP. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est pas forcément d'avoir le spot précis, mais surtout d'avoir, on va dire, le type de line que l'adversaire prend ou ne prend pas. C'est ça qui sera le plus utile. Savoir que l'adversaire fait telle chose dans une line ultra spécifique, c'est pas intéressant. Arriver à trouver une récurrence dans son jeu, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, ok, ici, encore une fois, on peut jouer en 3 bêtes en call. Ici, on va call contre notre ami No Money No Honey. Très belle citation. Ici, ce que je vous conseille, c'est de beaucoup checker. Les gens vont trop call lors de the card, vont trop checker leur value end sur ce type de board en s'attendant à ce qu'on va trop miser nous-mêmes nos value end et nos draws. Donc ici, je vous conseille de checker à très grosse fréquence, on va dire. Et également la partie type A6, etc. On pourra la bluff sur plein de run-out, des flushs qui rentrent, des quintes qui rentrent, etc. Ici, je pense que l'adversaire est trop polar entre Dame-X ou draw supérieur. Et je pense qu'on va pas avoir assez de value end en perçu pour pouvoir raise et avoir une réelle FE ici. Donc je vous conseille de simplement folder. Ici, ce sizing d'ISO, c'est quand même assez strong. Donc je pense pas que c'est vraiment un sizing tel. Donc on va pouvoir simplement call également. C'est pas vraiment une main qui est intéressante à l'impraise. On va avoir l'impraise plutôt des A6 suités, des A6 suités pour nos bluffs. Et après toute notre partie strong en value. Ok, ici je pense qu'il va toujours size up ses flushs supérieurs. Alors en termes de sizing, je pense qu'on est censé avoir du sizing très cher ici. Il a beaucoup de mains type genre des As-Dames, 2 Dames, 2 As, etc. Je pense qu'il va beaucoup les jouer en check au flop. Donc ici on va faire assez cher également. Je pense que du fait qu'il fait un sizing assez small, il peut se dire qu'on va en profiter pour beaucoup le bluff. Ici on va checker évidemment. Et donc beaucoup call vs check raise. Il a décidé de small flush. Ok, je m'attends souvent à ce qu'il size up. Ici vs ce sizing là, encore une fois, on va 3 bets. Ici on va faire assez cher. Je suis pas habitué à jouer avec les dollars, donc j'ai du mal à me repérer au niveau des sizes. Ici, je pense que lui va trop miser sa partie pocket. Maintenant, on va bet un tiers, value les As-Roi, As-Dame, As-Valet chez lui, et les pockets chez lui, ou quelques As-X chez lui. Ici, on va principalement bet un tiers, ça va bien fonctionner, faire folder les random As-X dès le flop, et garder le lead. Ok. Alors, ici... Je pense que la meilleure line, ça va être de pot, faire folder les As-Valet, les As-Dame, faire clear fold les weak pairs et mettre les 10x dans une décision très compliquée. Les As-Roi vont trop 4 bet preflop, donc il les a pas. Donc hormis les mains comme Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, il a assez peu de mains qui vont call. Ici, on peut potentiellement call le raise si on sait que l'adversaire over check raise et potentiellement avoir des spots de rebluff par la suite. Alors la vraie notion c'est de savoir si il sait check raise merger et donc il a beaucoup d'As-X qu'on pourra faire folder après. Et arrivé à la river, je pense que ici sa range est trop orientée sur des rois valets, des rois dames, etc. Et donc sans info, je pense pas assez qu'on va pouvoir le faire folder. Également maintenant on a pick up comme c'est le cas ici, de la showdown contre des 10x. Donc ici on est ok avec le check. Un petit peu de réussite sur cette river. Ok, petit As-8 off au bouton. Ici, vs 2.2x, ça va quand même être un fold 6-5 off. Ok, ici on va open tranquillement 4x, As-8 off. Ici vous pouvez quand même beaucoup open, les gens vont pas assez 3 bêtes sur les tables avec Ante vs open share.
Donc c'est un petit exploit de pouvoir pas mal open. Ici en simplification, je vous conseille d'un tiers, ça fonctionne très très bien vs la pop. En fait des deux côtés, en value ou en bluff, pour plein de raisons. Le fait que les gens overfold vs bet cher, mais le fait que en bluff dans tous les cas on est content de le faire call fold avec du small, donc franchement honnêtement simplifiez-vous la vie. VS reg, hein, pas VS fish on va faire des sizing exploitants. VS reg, bet un tiers IP, VS BB, ça fonctionne extrêmement bien en single raise spot. Donc voilà pour ça. Ici on est contre Old Spirit, on n'a pas d'infos sur le joueur. VS 1 fish, on peut size up nos mains fortes en small blind, big blind, parce qu'en fait malgré tout sa fréquence de call va pas tant changer que ça. Ici on va avoir une range de flat VS fish, on va beaucoup le 3-bet, mais on peut avoir une range de flat avec ce type de main, les suited connectors également. Si je vais check, je pense qu'il va trop prendre sa partie draw, 2 overcard, etc. Et donc je vais avoir une très bonne main à check call. Ici on va open pour jouer notre ami le récréatif en big blind. Fold. Ok, paire de 2, je pense qu'il va overbet sa partie, enfin il va trop miser sa partie à 6, etc. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'au flop, on va miser Meepo. Le Meepo va faire raise les 2 paires chez lui, les brelans chez lui, va faire fold des random hands, et va pouvoir multi-aggression sa partie roi-roi, dame-dame, etc. et 10x. Petit exploit encore une fois très intéressant, le bet IP en multi-way. Ici maintenant, je m'attends à ce que les gens vont plus folder les middle pairs, les 8 paires vs xbet bet. Donc on va checker ici, bet un tiers, plein de trash qui fold, roi 10, valet 10, 9, 8, blablabla. Ça fonctionne très bien. Et ici, encore une fois, ça peut paraître être une très bonne carte, overcard, flush qui rentre, etc. Mais encore une fois, les gens sont trop cesse dans ce type de situation. Et je pense que ces paires peuvent également avoir souvent misé avant. Ici, on va call, on est un petit peu bottomish. Et roi-dame, il prend pas le spot en bluff. Et ici, évidemment, il faut prendre la note que notre ami n'a pas bluff. Donc ici, en gros, je vais mettre quoi? Ici, on va open. Alors, ici, contre notre ami Hermilio Garza 5, un joueur à CCS. Ok, on va juste prendre le bet un tiers turn, faire folder les paires de 9, tout paire de 2, un petit peu comme tout à l'heure. Et si nous call river, on va give up. Ici, ça fonctionne extrêmement bien. Vous avez besoin que ça passe 25% du temps, moins les 10% que vous avez en redraw pour faire quinte. Vous avez besoin que ça passe 10% du temps, évidemment. Ici, en plus, il va être over, déséquilibré, avec des trash ou des mains à showdown. Ici, encore une fois, VS Recrea, ça fait vraiment beaucoup d'argent de call ces spots-là. Donc en fait, le bet un tiers va vraiment très bien fonctionner. Je pense qu'il y a bien un bon 30-35% de sa range qui va folder à la turn. Donc ça fonctionne très bien. Et je considère même pas le raise bluff contre lui. Il est beaucoup trop CS, le frérot. Dame 7-5, VS un joueur qui sait bet range. On va check raise. Trop de mains qui vont folder. Ça fonctionne très très bien. On peut également garder le lead pour transfo VS sur certaines cartes. Ici, j'ai une bonne équité, malgré tout, vs les Damix. Et je pense que un fish ici, avec 60% du PIP, peut potentiellement avoir des cuts. Donc, je pense que call est intéressant. Également, je vais avoir des plus grosses implies quand je vais hit brelan ou 2 paires, parce qu'il ne va pas assez savoir lâcher top pair. Dame 9 off, on va fold. Ça, on va folder. 8-4 suité, on va fold. C'était vraiment un beau fish, j'aurais open. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas open. Vous avez vu, bam, cette table, je repasse à 6 tables. Pas trop de tables. Je suis à l'écoute. VS bet cher, sa range va trop être orientée sur top pair. Si on a l'info, encore une fois, c'est toujours le même raisonnement. Si on a l'info que le joueur multi-barrel trop, c'est trash, on va call. Mais ça nécessite un showdown. À 5 suité, c'est mixé. Et oui, c'est mixé, les amis. C'est mixé entre du call et du 3-bet. Et ici, au vu du fait qu'il n'y a pas de... On va le 3-bet. S'il y avait eu un très beau fiche derrière, j'aurais joué en flat. Mais s'il n'y a pas de beau fiche derrière, donc on va pas flat, on va prendre l'option agressive et qui est de 3 bêtes. Ici, il open 4x, il open 2x. On peut call, on peut 3 bêtes. Mais ici, contre un joueur récréatif, évidemment, on veut l'isoler. Je vous conseille de faire du 5x à ces limites-là, hors de position. Ça fonctionne très très bien. Et c'est très en accord avec le fait de ne pas payer beaucoup de rake. As 9 off VS, open 2x, on va call, mais on est, encore une fois, c'est un petit peu le bottom. Hein. As 7 off, As 8 off, c'est close, hein, c'est BE, donc attention à ces spots-là. Notre ami Unbroken23 qui est là. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est un français, mais je suis pas sûr. Mais peut-être que c'est pas du tout un français. Hein.
Mon intuition qui me dit que c'est un Français. Mais je ne suis pas sûr. Waouh, magnifique table ici. Du coup, lui, a priori, c'est un joueur récréatif. Évidemment, on va quitter les tables. Hein. Pas plus de 6 tables. Ça va disparaître, ne vous inquiétez pas. Ici, vs Public Enemy. Je vais call. Je pense que la pop va trop call. C'est 2 overcards vs check raise. Donc, je pense que j'ai pas trop de FE. Celle-là, on va la garder quand même. Elle est quand même très belle. Ok, ça, on va leave. Ça, on va leave. Hop, je les mets de côté. Comme ça, on reste bien focus sur les quelques tables qu'on a. Bam. Et ici, je pense que j'ai trop de lot de overcard en perçu. Et je pense que du coup, il va trop call ses As-X meilleurs. Également, j'ai un petit peu de showdown s'il a décidé de give up ses trash. Donc, je ne vais pas bluff. Vraiment, les spots de bluff, faut vraiment fonctionner en mode... les spots où je suis incertain de le faire folder. Alors, pas où j'ai le moindre doute. Hein, mais les spots où je suis pas trop sûr de le faire folder. Honnêtement, bluffez pas ces spots-là. Ça va pas faire d'argent. On a dit que celle-là, on l'a gardée. Ok. 7-7, encore une fois, même principe. Ça va être mix entre du call et du 3-bet. Ah non, ça va pas passer. Ça, je pense que je vais call. Hein. Je pense que la partie As-10, As-Valet, As-3 va trop jouer en check-back. Je pense que Damix fait pas toujours ce size et flush draw. Joue trop de barrel pour me faire folder mes 2 overcards. Ici, s'il prend sa partie trash, il overbluff. C'est un spot où il joue pas toujours ses mains fortes pareil, donc je pense que le call va être bien. Encore une fois, c'est pas grave, il y a des fois on va run dans Damix, mais en fait, ici, il y a trop de joueurs qui vont se dire avec Damix, je fais pas call de main moins bonne quand je bet cher, juste size down. Et en fait, contre la partie de la population qui réfléchit comme ça, vous allez gagner tout le temps. Genre, il va tout le temps avoir des trash. Donc en fait, cette partie de la population-là va combler les fois où vous allez call et que l'adversaire va avoir une value N en fait. Et les fois où il va avoir que des bluffs, en fait, ça va être intéressant. As-9 suité, ça, c'est un spot où c'est close entre call et fold, encore une fois. Ce joueur-là étant très CS, je m'attends à avoir peu de V de bluff par la suite. Et donc, je pense que la meilleure option va être de fold. Écoutez, on s'arrête là pour cette première vidéo. Il va y avoir différents types de live play qui vont arriver prochainement. Un live play en NL50, peut-être même un live play en NL10. Parce que la NL10, malgré tout, c'est le début de tout. C'est par là que tout commence. Et donc c'est important de faire un live play à ces limites-là. Parce qu'il y a évidemment des joueurs à ces limites-là. Beaucoup de joueurs à ces limites-là. Et beaucoup de joueurs qui sont motivés à progresser, à travailler. Qui sont pas encore pros, qui sont encore dans une optique de se build une bankroll sur un fold. Et donc c'est normal qu'ils aient du contenu intéressant évidemment pour pouvoir travailler à ce niveau-là. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Va y avoir a priori un vlog d'Emilio qui va sortir prochainement. Soit il sera sorti prochainement, soit il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Prochainement, comme j'ai dit, un live play NL50 et un live play NL10. Et plus tard, on repartira également sur des live play NL200, NL1000, etc. Je vous embrasse, des bisous.